Kid Reporter. Yorana et bienvenue dans votre émission Kid Reporter. Il semble toujours sourire et très sociable, joueur. Mais de quel animal s'agit-il? Du dauphin, bien sûr. Nos Kid Reporter vous emmènent à leur rencontre. Regardez. Yorana, nous sommes les Kid Reporters. Vous vous souvenez, on avait fait un reportage sur les baleines avec l'association Matatohora. Et ben aujourd'hui, on va faire sur les dauphins. Oui, parce que Agnès est spécialiste des baleines, mais aussi des dauphins. On va aller sur le bateau avec Agnès et Baptiste. Allez, venez. On enlève les chaussures, Eh oui, c'est un bateau, jamais de chaussures. Bonjour Agnès, alors toi tu t'occupes de tous les mammifères marins? Bonjour, oui, alors moi je suis la fondatrice de l'association Matatohora, qui veut dire l'œil de la baleine. Et donc avec Matatohora, on étudie les mammifères marins et on les protège. On fait de la sensibilisation avec les enfants et les adultes. Quant à Baptiste et son équipe, ils partagent leur passion pour la mer et les fonds marins auprès des touristes, mais aussi ils travaillent avec des associations et des scientifiques du monde de la mer. C'est bon les enfants, on est partis? Vous êtes prêts? Allez les garçons! Alors il y a 87 cétacés et les cétacés c'est des dauphins à long bec, des baleines et des cachalots. Exactement, les cétacés, c'est les dauphins, les baleines, les marsouins aussi qu'on oublie, mais il n'y en a pas en Polynésie. Et en Polynésie, il y a 24 espèces de dauphins et de baleines. Et nous, on va aller voir le dauphin à long bec, s'il a bien envie de venir nous voir. C'est lui qui les décide, parce qu'en fait, lui, s'il a envie de se reposer, eh ben, il peut dire non. Voilà, exactement. Est-ce que toi, tu as envie d'être dérangé quand tu dors? Non. Eh bien, lui non plus. Donc, c'est pour ça. Alors, le matin, je vais vous expliquer son emploi du temps au dauphin à long bec. Le dauphin à long bec, il a toujours le même emploi du temps. Tu me donnes le micro. Ça s'appelle dormir, manger, dormir. Quoi? Moi, tu me donnes le micro. À peine sorti de la marina Taina, on se dirige vers la passe et là... Là, alors vous voyez, le capitaine, il a une super approche. Dès qu'on voit les dauphins, on ralentit, on est à moins de 3 nœuds et ensuite on s'arrête et on attend. Et c'est le dauphin qui va décider s'il veut venir ou pas. Donc là, on est vraiment loin des dauphins. Oh, ils se sont rapprochés. Après, comme on émet des bonnes ondes d'amour, ils vont sentir ça et ils vont venir nous voir. Regardez, ils arrivent. Oh, ils sont vraiment tout près maintenant. Bon, et on voit qu'ils sont en train de se reposer puisqu'ils sont bien groupés et on voit à peine leur aileron, on voit à peine la nageoire dorsale. Donc comme je vous disais, là ils sont au repos, donc ce qu'on appelle le repos chez les dauphins, ça correspond au sommeil pour nous. Mais les dauphins, ils sont obligés d'avoir toujours une partie de leur cerveau qui fonctionne pour rappeler aux poumons qu'il faut respirer. Donc il faut remonter à la surface pour prendre de l'air et respirer. Donc c'est pour cette raison que vous les voyez toujours en déplacement. Ils ne vont jamais s'arrêter, se mettre la tête sur l'oreiller. Hein. Ah là, un petit bout d'aileron. Oui, en principe, quand on en voit 5 en surface, il faut savoir qu'il y en a largement le double, voire le triple sous l'eau. Comme ici, on les voit bien remonter de manière groupée à la surface. Et les bébés, jamais loin de leur maman, pendant les 2 premières années de leur vie. Et après, en fin de matinée, ils vont commencer à se réveiller. Ils vont faire des sauts, des vrilles. Oh, il a fait un saut. Yes, je l'ai eu. Un dauphin à long bec peut sauter à 3 mètres de haut. Ah, Ouais. ça commence à s'agiter. On a vu même un dauphin faire un salto. Et ensuite, ils vont repartir en mer et ils vont commencer à pêcher aussi toute la nuit. Et ils reviennent ensuite dans la passe ou dans la baie pour se mettre à l'abri. J'ai vu un petit bout de tête. Ouais. Oh, ils sont vraiment tout près. Il y en a plein. Magnifique. Et comment ça se... Vraiment tout près. Mais oui, Oui, c'est eux qui viennent au bateau, hein. C'est pas le bateau qui va à eux. je les ai tous depuis tout à l'heure. Comment on reconnaît que c'est un mâle ou une femelle? Alors, de l'extérieur, c'est impossible à voir. D'ici, on ne le verra pas. En fait, c'est vraiment sous le ventre que tu vois 2 petites fentes mammaires. C'est 2 petits traits qu'il y a sous le ventre et ça veut dire que c'est une femelle. Donc c'est très difficile à voir. Attends, on va regarder si c'est une femelle. Il a un trait, c'est un mâle. Bravo! À quoi ressemble le squelette d'un dauphin?
Alors, effectivement, les dauphins, c'est des vertébrés. Ils ont un squelette avec une colonne vertébrale, comme nous. Et ensuite, il a des côtes, comme nous. Par contre, ici, là, c'est très fragile. Parce que lui, s'il se pose comme ça sur le sol, il peut s'écraser et s'étouffer par son propre poids. En fait, si tu veux, dans son squelette, il n'est pas tout à fait comme nous. Et il n'est pas aussi costaud que nous au niveau du ventre. Et donc, il peut s'écraser sur le sol s'il est hors de l'eau. Et ce que l'on ne voit pas ici, parce qu'il a beaucoup de chair et de graisse, c'est un cou. Il a la forme comme nous, d'un cou. Et quand on voit un dauphin qui est maigre, on le repère parce qu'ici, ça fait un trou comme ça. Et ça veut dire qu'il est malade ou qu'il a un problème parce qu'il est maigre ici. Et tu vois, c'est juste derrière les vents. Alors, c'est quoi les vents ? Les vents, c'est par l'endroit où il envoie de l'air. C'est son nez. C'est sa narine. Et donc, contrairement à la baleine, elle a 2 narines. Le dauphin, il n'a qu'une seule narine. Donc, c'est un seul trou, en fait, qui est sa narine. Alors, j'ai une dernière question. Il se passe quoi si il se fait attaquer et qu'une de ses nageoires est blessée ? Alors, les nageoires, c'est vrai qu'elles ont tout un rôle, notamment la nageoire caudale. Donc, la caudale, c'est la queue qui sert de propulseur. C'est elle qui donne, c'est un moteur, c'est elle qui fait avancer le dauphin. Donc, elle est très importante parce qu'effectivement, si elle est blessée, il ne va plus pouvoir se déplacer. Après, celle-ci, elle stabilise vraiment et elle permet de changer aussi de direction. Même la queue, ça sert aussi de gouvernail. Et lui, de stabiliser bien l'animal droit. Donc sinon, il va tanguer dans tous les sens si ses nageoires, elles sont abîmées. Moi, j'ai une question. Est-ce que quand il va à la surface, cet aileron, elle fait comme le requin, des fois ? Déjà, de loin, tu vois la différence, même si, bien sûr, la forme de l'aileron n'est pas la même. Mais déjà, sa position sur l'eau, lui, il a tendance à faire comme ça. Tu vois ? Et alors que le requin, il est tout droit. Moi, j'ai une question. D'accord. Bon, j'ai appris plein de trucs. Combien d'années vit un dauphin ? Alors, pour le dauphin à long bec, parce que ça varie selon les espèces, c'est une 20aine d'années. Et contrairement aux baleines qui migrent chaque année, les dauphins à long bec sont sédentaires. Ils aiment vivre en famille et forment des communautés de plusieurs dizaines, voire centaines de dauphins. Ils aiment jouer tout particulièrement dans les trappes des voiliers. Arrivé enfin à ces rêves d'enfant, pas de limite comme on a maintenant. J'ai vu des dauphins nager dans un ciel de coton, des fleurs voler caressant l'horizon, vu des arbres pousser remplaçant les gratte-ciels. Et au fond de l'eau, une nuée d'hirondelles. Just wanna be free and be sweet. Just wanna be free in my world. Libere, libertà. Libertà. Tu veux que j'écoute ? Salut! Ah ouais. Je t'entends bien. 5 sur 5. Avec qui fait ta... Est-ce que les dauphins voient à l'extérieur de l'eau autant qu'à l'intérieur de l'eau ? Alors oui, les dauphins, c'est comme les baleines. Ils voient très bien dans l'eau et hors de l'eau. Parce qu'ils ont sur l'œil une petite couche de graisse, si tu veux, ça fait comme ton masque. Donc ce qui fait, c'est qu'eux, ils régulent très bien la vision à l'air et dans l'eau. Est-ce qu'ils entendent parce qu'ils n'ont pas d'oreilles, les dauphins ? Alors effectivement, ils entendent très bien et ils communiquent aussi beaucoup entre eux. Donc ils ont 3 sons différents. Il y en a un qui ne sert pas à la communication, qui est juste pour voir, enfin juste, c'est très important, c'est les clics d'écholocation. Donc là, ça lui permet de repérer son espace, de repérer les proies. Le dauphin envoie des ondes grâce à son melon. Lorsque l'onde atteint sa proie ou un élément de son environnement, elle rebondit et revient vers l'émetteur. L'écho de retour est capté par l'os de sa mâchoire inférieure, transféré à son oreille interne qui transmet l'information au cerveau. Et après, pour communiquer, il a 2 sons différents. Il a les sons pulsés et les sifflements. Tu sais, ce qu'on entend le plus dans les chansons, des fois on entend, c'est des sifflements. Et peut-être qu'on va les entendre, nous. Ils vont peut-être nous parler aujourd'hui, les dauphins, tu crois pas ? Tu as quelque chose à leur dire, toi ? Je sais pas. Agnès a un appareil pour écouter les dauphins. Comment ça fonctionne ? Alors,
effectivement, tu as un micro, tu vois, que je vais mettre dans l'eau. Et après, j'ai un appareil pour écouter que je vais brancher au micro. Allez, à toi de jouer. Donc, tu le mets dans l'eau. Voilà. Je vais t'aider. Hop. Comment ça fonctionne? Donc, ça s'appelle un hydrophone. Hydro parce que ça va dans l'eau et phone parce que ça écoute le son. Qui veut écouter? Alors, j'ai que l'embarras du choix. C'est vraiment très discret. Oh, pareil. Les dauphins peuvent émettre des sons allant du grave au très aigu. Ah ouais, j'entends. Jusqu'aux ultrasons que nous, les humains, n'entendons pas. Et comme le son se répand 5 fois plus vite dans l'eau que dans l'air, ils peuvent se repérer et communiquer à plusieurs kilomètres de distance. Tac, et voilà le travail. Et repasse la GoPro. Pardon. Je voudrais filmer. Ah, il y avait le petit, je crois. Ouais. Oh, c'est là. Voilà. Juste là. Ouais, les dauphins vivent dans 2 pays. Alors, les dauphins à long bec, ils vivent dans toute la zone tropicale et subtropicale, mais dans tous les océans. Est-ce qu'en Amazonie, ils se font manger des nageoires par des crocodiles? Ça, c'est hors contexte. Alors, c'est pas du tout les mêmes dauphins en Amazonie. Mais dans les rivières, ce sont des dauphins d'eau douce. Le dauphin, il a une peau foncée pour pas qu'on le voit quand il est dans l'eau. Et aussi, j'ai compris qu'il a une peau moins foncée pour que, par exemple, les prédateurs, ils le voient pas quand il est dans l'eau. C'est une tenue de camouflage. Quels sont les prédateurs du dauphin? Essentiellement les requins et aussi les orques. Alors que le dauphin mange beaucoup plus petit. Pour son régime alimentaire, il mange des poissons et des calamars. Et les bébés, ils mangent quoi? Le bébé dauphin, comme le bébé baleineau, le baleineau, ce sont des mammifères marins les deux. Donc en fait, comme toi, tu es un mammifère terrestre. Qu'est-ce que tu bois quand tu es bébé? Du lait. Et ben voilà. Et ben le dauphin, il boit du lait aussi, il boit le lait maternel. Et je vais poser encore une autre question. Est-ce que les dauphins, c'est une espèce protégée? Oui, les dauphins, c'est comme les baleines. Tous les dauphins et toutes les baleines de la Polynésie française sont protégés. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de les pêcher, on n'a pas le droit de les capturer. Tous les dérangements sont interdits. Est-ce que les dauphins ils sont en mode de disparition? Alors, est-ce que tu veux répondre? Est-ce que les dauphins à long bec sont en voie de disparition d'après toi? Je dirais que non, parce que espèce protégée et espèce en voie de disparition, c'est pas la même chose. Parce que protéger, c'est les respecter, donc ne pas les pêcher, ne pas les tuer et ne pas les capturer. Et que espèce de voie de disparition, c'est qu'ils peuvent diminuer et ne plus avoir de dauphins. C'est ça, exactement. Mais écoute, j'ai rien à rajouter, tu as tout dit. Donc c'est pour cette raison que l'on protège, pour éviter justement qu'ils disparaissent. Parce qu'il y a d'autres dauphins dans le monde qui sont en voie de disparition. En Polynésie, un sanctuaire des mammifères marins est notamment en place depuis 20 ans cette année. À quelle vitesse vont les dauphins? Les dauphins, ils nagent entre 20 km/h jusqu'à 45 km/h en pointe. Ça va vite, hein? Non, j'ai une question. Pourquoi les dauphins à long bec, ils ont un long bec? Très bonne question. Tu veux qu'on demande s'ils ont été comme Pinocchio, qu'ils ont fait beaucoup de mensonges pour avoir un long bec? Ça, c'est la génétique. Il y a des dauphins qui ont un long bec, il y a des dauphins qui n'ont pas de bec du tout, qui ont vraiment la tête presque plate, quoi. Ça, c'est une question de génétique et d'évolution des espèces. Est-ce que les dauphins à long bec, la peau, l'eau douce, ça abîme leur peau? Les dauphins, que ce soit à long bec ou tous les dauphins qui ne sont pas
dans leur milieu naturel, c'est-à-dire donc dans de l'eau douce, en piscine ou autre, en captivité, donc c'est très très mauvais pour eux. C'est mauvais pour leur peau, c'est mauvais pour leurs reins, c'est mauvais pour tout l'organisme. Et donc c'est pour ça que les animaux, ils doivent être dans leur milieu naturel exclusivement. Moi j'ai une question. Mais du coup, les dauphins qui sont en captivité, par exemple dans le C'est pas sorcier sur les dauphins, Sabine elle se baigne avec des dauphins, mais ils sont en captivité. L'eau elle est pas salée. Non, effectivement, si tu veux me fâcher, tu insistes sur les dauphins en captivité. Que ce soit... Là, Mathé, tu filmes, hein? Mais regarde, il sort son bec. Regarde, est-ce que tu crois que c'est plus sympa de voir des dauphins ici ou en captivité? Voilà. Donc la réponse, elle est là. Elle est qu'on peut observer les dauphins dans leur milieu naturel. Et en plus, ils choisissent de venir vraiment très près du bateau. Est-ce que les dauphins ils se font mal quand ils aplatissent comme une crêpe? Quand ils font un gros plat à la surface de l'eau? C'est la question que je me pose parfois, oui. Mais ça, ils me l'ont jamais dit. Oh, ils sont là! Juste là! Là, ils vous font des beaux cadeaux. C'est un beau cadeau pour nos anniversaires. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Romeo! Joyeux anniversaire! Youhou! Oh, joli! C'est fou! Joyeux anniversaire! Bravo les dauphins! Merci de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, voici la question du jour. Les dauphins respirent-ils dans l'eau? Réponse 1. Ou hors de l'eau? Réponse 2. Si vous n'avez pas la réponse, revisionnez le reportage en replay sur le site internet polynésie.lapremière.fr et continuez de nous suivre, l'équipe de reporters, sur YouTube, Facebook et Instagram. À la semaine prochaine! Nous sommes les Kids Reporters.